En avril 2013, le rappeur Jay-Z et son épouse Beyoncé Knowles ont décidé de fêter leur anniversaire de mariage en se rendant à Cuba. L'embargo des États-Unis contre Cuba date maintenant de plus de 50 ans. Le tourisme américain y est très réglementé, pour ne pas dire strictement interdit, afin d'empêcher naturellement l'apport de devises. Il n'en fallait donc pas plus pour que l'opposition républicaine au président ne crie au scandale et le somme de s'expliquer. Jay-Z avait été en effet un soutien fidèle de Barack Obama, tant lors de sa première campagne que lors de la seconde, au point d'être sur scène à ses côtés la veille de sa réélection en novembre 2012. Quant à l'épouse du rappeur, Beyoncé, n'avait-elle pas été choisie pour chanter l'hymne américain le jour de l'investiture pour son second mandat par Barack Obama lui-même? Alors, le président était-il au courant de ce voyage? Et quel type de visa avait donc bien pu être délivré au couple Carter pour qu'il puisse ainsi se permettre de braver le blocus économique historique infligé à Cuba par les États-Unis? Le président niera toujours avoir été prévenu de ce voyage. Il en plaisantera même lors du dîner des correspondants à la Maison-Blanche délivré le 27 avril 2013. Je cite « I've got 99 problems and now Jay-Z is one », en référence à l'un des tubes les plus célèbres du rappeur, déclenchant l'hilarité générale de l'assistance. Le soutien à Jay-Z aura donc été du bout des lèvres. Le président ne savait pas, et au fond il n'avait cure de cette affaire. C'est du moins ce qu'il avait fait savoir par la voix du porte-parole de la Maison-Blanche, lorsque celui-ci était sous le feu des questions des journalistes. En effet, au plus fort de cette nouvelle crise de Cuba, Jay-Z avait diffusé via YouTube une chanson intitulée « Open Letter », lettre ouverte, qui contenait la phrase suivante « Obama said, chill, you're gonna give me impeach », sous-entendant que le président aurait été informé des projets du couple Carter. L'affaire est maintenant de l'histoire ancienne. On n'aura jamais vraiment compris si Obama savait ou ne savait pas. Et peu importe au fond, puisque le couple a été innocenté, mi-août 2014, après une enquête approfondie du département du Trésor américain, ayant conclu au fait que leur séjour était légal. Ils n'avaient pas de visée touristique, mais une visée éducative. Le couple Carter a en effet visité une école d'art et une troupe de théâtre. Quels enseignements de cette affaire qui aura donc mis près de 18 mois à connaître enfin son épilogue? Citons-en 3. Le premier, c'est que décidément, la démocratie américaine ne plaisante pas quand il est question d'embargo impliquant des échanges et des transferts de dollars. Le second, c'est qu'à l'heure où, comme en France, la défiance envers les élites est généralisée, il est instructif de noter que c'est peut-être Jay-Z qui aura su trouver les mots les plus justes pour répondre aux attaques des députés républicains, en concluant ainsi sa lettre ouverte au président. « Where the fuck have you been? The world is under new management. Fuck that Zoolander shit. » La correction commande ici de ne pas traduire. Comme elle aurait dû inviter, sans doute, au moment de la visite en France du président américain, de ne point trop solliciter son indulgence pour l'équipe de direction d'une grande banque française, ceci au risque du ridicule. Et voilà le troisième enseignement de ce séjour éducatif à la Havane du couple Carter. Les élites devraient au plus vite consulter les travaux académiques les plus récents du professeur Michael Jensen d'Harvard Business School. Il est un des auteurs parmi les plus influents au monde pour avoir contribué à créer la finance d'entreprise. Il fait aujourd'hui de l'intégrité des individus son cheval de bataille académique. Et il se soucie, lui, davantage de la protection des investisseurs que de celle des dirigeants qu'il porte au fond assez bas en estime. À l'exception de Warren Buffett. Warren Buffett, tiens, qui avait fait en 2010 la une du magazine Forbes, en compagnie de Jay-Z.